Bonsoir, petite revue, présentation du brumisateur diffuseur Arofium, donc un constructeur chinois. Ce brumisateur a une forme un peu particulière, un peu en forme de galet ovale, assez plate, et a une bonne contenance de l'ordre de 300-400 ml. Donc je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais c'est du plastique, mais ça a une finition un peu en marbre, céramique, non plutôt du céramique, rugueuse. Et en fait, le brumisateur a un très joli look, une très belle finition, donc un très bel objet. Il est livré dans une boîte en carton qui le protège très bien, avec l'adaptateur secteur ici, et un petit pot avec un bec verseur, donc pour mettre la mesure exacte de liquide dans le brumisateur. Donc il arrive avec un manuel multilingue, dont le français, très complet, qui décrit bien, qui explique bien comment utiliser le brumisateur, quelles sont les précautions d'emploi, comment bien le maintenir, et pour en faire un bon usage. Donc pour la mise en route, on va tout de suite y aller. Alors, très simple, on enlève la partie haute, on met un peu d'eau jusqu'à... Alors, je ne vais pas remplir au maximum, mais il y a une barre, on dit à un niveau maximum. On va repositionner ça dessus. Hop, voilà. Stock. Il ne reste plus qu'à l'allumer. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ici une petite brume blanche qui s'échappe. Alors j'ai oublié de vous souligner, donc là je ne l'ai pas fait, mais on peut rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles ou de parfum dans ce brumisateur pour l'utiliser par exemple en aromathérapie. Donc ça diffuse un doux parfum en continu dans la pièce et c'est assez sympa. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a cette petite bande qui change régulièrement de couleur, de bleu, de blanc, de rouge, etc. qu'on pourra éventuellement éteindre ou fixer si on ne souhaite pas l'avoir en couleur et d'avoir uniquement la brume qui ressort par le haut. Voilà. On a plusieurs niveaux de puissance de brume, donc là c'est un peu plus puissant, donc on voit que la fumée s'échappe un peu plus. Et là, je vais éteindre peut-être pour voir mieux. Bon, je suis pas sûr qu'au niveau de la caméra on puisse voir. Et là on l'éteint complètement. Un petit son, parce que ça utilise l'ultrason quand même pour transformer l'eau en brume. Il y a un petit bruit de fond, mais très faible, qu'on entend à peine par exemple dans un séjour, et ce n'est pas très gênant. Merci pour votre attention.